Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nous sommes mardi 21 mars 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les titres. La CEMA et la plateforme se désengagent de la tenue de la conférence d'attente nationale prévue du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Ils dénoncent la mauvaise préparation de la rencontre. Les travaux de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO ont démarré ce matin à Bamako. Durant 5 jours, les acteurs discuteront autour du thème paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest au cas du Mali. Les grèves continuent de s'enchaîner au Mali. Cette fois, c'est les enseignants du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la faculté des médecines et de la pharmacie qui comptent observer une grève illimitée à partir du 5 avril 2017. BNDEA Mobile, c'est le nouveau produit que la Banque nationale de développement agricole vient de mettre à la disposition de sa clientèle. Avec ce service bancaire, les clients de la BNDEA peuvent désormais faire leurs transactions financières via leur téléphone mobile en quelques clics. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Présentation, Mariam Kouyati. La CEMA et la plateforme ne sont pas d'accord avec la tenue de la conférence d'attente nationale prévue du 27 mars au 2 avril 2017. Le gouvernement l'avait décidé lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu le week-end dernier. Dans une déclaration, les deux groupes dénoncent la mauvaise préparation de la conférence d'attente nationale. À Bamako, plusieurs Maliens sont aussi sceptiques à la tenue de cette conférence. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. La CEMA et la plateforme se désolidarisent de l'organisation de la conférence d'entente nationale par le gouvernement. Selon eux, la fixation de la date de cette conférence a été faite de façon unilatérale par le gouvernement sans l'accord préalable des autres parties. Les deux parties expriment leur désir de trouver leur place à la conférence d'entente nationale dans le strict respect de la lettre de l'accord. Elles appellent leur attachement à donner une importance à la conférence qui vise, au-delà de l'événement, à poser les fondements du règlement durable du conflit. La CEMA et la plateforme, dans leur déclaration commune, pensent que la conférence d'entente nationale est un moyen d'expression des principes énoncés dans les articles 1 de l'accord. Les deux parties n'ont pas compris la mauvaise organisation de cette rencontre car elles n'ont pas été associées à la rédaction du TDR, encore moins sur les réflexions aboutissant à l'organisation des concertations nationales. Pour eux, l'État devrait tout mettre en œuvre pour organiser les concertations régionales au niveau de Kidal, car le terme Azawad est une préoccupation des populations de cette localité. À ce stade aussi, les deux entités ne comprennent pas les retards accusés dans la mise en place des autorités intérimaires, les cantonnements et la sécurité qui ne sont pas assurés au-delà de Gao. Leur souhait est surtout de voir le redéploiement d'une armée reconstituée tel que prévu dans l'accord. Paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, au cas du Mali, c'est le thème de la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO. Les travaux qui ont démarré ce matin à l'hôtel Salam pour 5 jours visent à s'inspirer de l'expérience régionale en matière de lutte contre le terrorisme. Les détails avec l'honorable Yaya Sangaré. Il est le coordinateur des députés CEDEAO au Mali et co-président de la commission mixte. Il est au micro de André Traoré. Nous avons choisi ce thème vu l'actualité aujourd'hui au Mali parce que, comme tout le monde le sait, depuis pratiquement 2012, le Mali vit une situation de crise multidimensionnelle qui porte non seulement sur le terrorisme, mais également des actions de djihadisme. Et il y a également des actions de séparatisme pour le pays. Donc toute la communauté internationale s'est liguée pour apporter l'appui nécessaire afin que l'intégrité territoriale du Mali puisse être préservée, mais surtout pour essayer d'extraire les terroristes qui ont créé les
sanctuaire au Mali. Donc nous avons réfléchi qu'il va falloir venir ici et voir quelles ont été les expériences qui sont données dans d'autres pays qui ont connu ces genres de crises et quelles ont été les réponses qui ont été apportées. Donc, raison pour la CEDEAO, avec ses partenaires, a choisi de venir au Mali pour essayer d'appliquer les différentes expériences que les autres pays ont connues. Donc nous allons travailler sur les causes, les origines et également quelles sont les réponses à apporter. Parce que comme on l'a dit, le terrorisme, le djihadisme, même les rébellions séparatistes se nourrissent de l'ignorance, de la pauvreté. Donc il va falloir aujourd'hui trouver coordination avec le gouvernement, quelles peuvent être aujourd'hui les actions pour mener en faveur, surtout en direction des jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés et qui sont considérés comme laissés pour compte. Atelier d'information sur la déclaration des ministres en charge des infrastructures de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée-Conakry. Cette rencontre visait à sensibiliser les acteurs routiers sur le règlement numéro 14/2005 CM-UEMOA. Ce dispositif qui doit rentrer en vigueur à partir du 1er avril va permettre d'harmoniser les normes et les contrôles routiers dans la zone. Écoutons Traoré Zenabou Diop, elle est ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement au Mali. Les pertes occasionnées par la dégradation des chaussées dues à la surcharge sont estimées à 40 milliards par an. Le surcoût financier de la sécurité routière s'élève à environ 3 milliards de nos francs. C'est suite à ce constat de l'échec à l'application concomitante par les États que les ministres en charge des infrastructures et du transport routier des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée-Conakry se sont retrouvés à nouveau à Cotonou pour faire le bilan et adopter le calendrier suivant. À partir du 1er février 2017, les ports doivent être équipés de pèse-essieux et procéder au pesage et au délestage avec des amendes conformes au règlement 14 de 20 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic national et 60 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic international. Le dépassement de la hauteur limite de 4,5 mètres de gabarit est sanctionné avec une amende de 100 000 francs. À partir du 1er avril 2017, toutes les plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an et les corridors doivent être équipés de pèse-essieux et procéder au pesage et au délestage avec des amendes conformes au règlement 14 de 20 000 tonnes par tonne de surcharge pour le trafic national et 60 000 francs par tonne de surcharge pour le trafic international. Toute plateforme ayant manqué aux dispositions citées ci-dessus est amendée à 200 000 francs par véhicule surchargé par ses soins. Voilà, c'était donc Traoré Zenabou Diop, ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement au Mali. L'Observatoire du développement humain durable et la lutte contre la pauvreté a tenu hier la 11e session de son conseil d'administration. Elle intervient un mois après la disparition du directeur général de la structure. Il s'agit de M. Zoumana Bassirou Fofana. Le bilan des activités de l'année écoulée ainsi que les perspectives ont été les points à l'ordre du jour. D'une session à une autre, celle du conseil d'administration de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako, elle s'est tenue hier. Le compte rendu de la précédente session, le rapport d'activité et le rapport financier de l'année 2016 sont entre autres les sujets abordés. L'USTTB ambitionne de mobiliser plus de 8 milliards de francs CFA afin de mener à bien sa mission en 2017. Écoutons les explications du recteur, le professeur Adama Diama Keïta. Il est au micro de André Traoré. Le projet prévisionnel de notre budget cette année est estimé à environ 8 milliards 225 millions 776 547. Comme vous savez, le contexte dans lequel nous évoluons, c'est un contexte particulièrement difficile. Malgré cela, il y a eu des réalisations que j'ai citées, la création et le fonctionnement, l'inauguration du centre universitaire de recherche clinique, qui est une réalité aujourd'hui, celle également du centre africain d'excellence en bioinformatique, et la construction de l'atelier agroalimentaire pour les étudiants de l'Institut des sciences appliquées. Et ça, c'est tout un laboratoire qui permet aux jeunes étudiants et à leurs encadreurs de transformer nos produits locaux sur le plan alimentaire. Et bien entendu, il y a également la construction de la faculté de pharmacie pour sa première phase et le lancement du centre de formation à distance au sein de l'université virtuelle africaine. Et là, ce sont des réalisations phares que nous avons pu mener à côté des difficultés qui demeurent, comme je l'avais dit. Les difficultés
sont essentiellement la mise à disposition de l'Internet. L'Internet, la connectivité est encore un défi pour nous. Il y a également l'insuffisance toujours en infrastructure. Et donc il faut construire les locaux de l'Institut des sciences appliquées. Et je ne parle pas du rectorat et ainsi de suite. Les mouvements de grève continuent dans notre pays. Les enseignants du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la faculté des médecines et de la pharmacie projettent d'aller en grève illimitée à partir du 5 avril 2017. Suivant les raisons de ce projet de grève avec Mamadou Ba, il est le secrétaire général du syndicat. Il est au micro de André Traoré. Les soucis des enseignants sont très nombreux et bon nombre de ces soucis ne sont pas pris en compte par l'administration, quand bien même c'est notifié dans les divers conseils. Non seulement il y a des impayés par rapport aux arriérés des anciens examens, il y a une masse d'enseignants qui n'a pas d'emploi temps individuel, donc qui ne sait même pas à quel ciel se vouer par rapport à l'équité du travail entre les travailleurs dans les différents services. Nous avons fait des écrits, nous avons des préavis en cours et nous projetons également une grève illimitée. Quand ça? À partir probablement du 5 avril. Je l'ai annoncé dans les titres, BNDA Mobile, c'est le nouveau produit que la Banque nationale de développement agricole vient de mettre à la disposition de sa clientèle. La cérémonie de lancement de ce nouveau produit a eu lieu hier au siège de la BNDA. On en parle avec Dado Nomogo. À travers ces nouveaux produits dénommés BNDA Mobile, la Banque nationale de développement agricole fait son entrée dans l'ère de la numérisation. Une manière de se rapprocher davantage de sa clientèle. Moussa Alassane Diallo, président directeur général de la BNDA. La nouvelle banque va se structurer de la façon la plus exigeante possible. Parce que tout simplement, les clients qui avaient l'habitude de venir dans les guichets des banques, les clients qui avaient l'habitude de venir faire le rang devant les banques, les clients qui avaient l'habitude de perdre 3 heures pour avoir leur salaire, désormais tout cela sera un passé et un passé définitivement révolu. Je le disais de par le passé que c'est les clients qui partaient vers la banque. Mais aujourd'hui, chaque client a sa banque dans sa poche. En tant que premier partenaire financier du monde agricole, la BNDA entend, à travers ce produit, atténuer la souffrance des communautés rurales. Moussa Alassane Diallo, président directeur général de la BNDA. Ces nouvelles technologies doivent aussi servir aux populations rurales qui ont des distances à parcourir pour avoir accès aux guichets bancaires. C'est aussi pour intégrer ce monde rural dans les nouvelles techniques et technologies de l'information, dans les innovations financières. Il ne faut pas que l'avancée technologique s'efface sans le monde agricole. Pour accéder à la BNDA Mobile, il suffit juste de composer le numéro 36012 qui vous donne accès à plusieurs fonctionnalités. Souleymane Ouaigalo, directeur commercial et marketing de la BNDA. BNDA Mobile est un produit innovant qui va permettre aux clients d'accéder aux produits et à plusieurs produits de la BNDA. L'initiative des opérations vient du client. Le moment de faire l'opération dépendra du client. Les opérations, elles sont sécurisées et elles sont instantanées. C'est l'ensemble des services bancaires de base qui seront accessibles à partir de votre téléphone portable. Précisons que BNDA Mobile est accessible à tous les clients de la banque, à condition d'avoir un téléphone portable et souscrire à la convention pour avoir son identifiant. Voilà, à noter que BNDA Mobile, c'est un service bancaire qui permettra aux clients de la BNDA de faire leurs transactions financières via leur téléphone mobile en quelques clics. L'actualité, c'est aussi culture, annoncée en grande pompe pour se tenir du 25 au 1er avril 2017. La biennale artistique et culturelle, la fête de la jeunesse malienne, vient d'être reportée pour la seconde fois en Conseil des ministres du samedi 18 mars. Raison évoquée, la tenue de la conférence d'attente à la même date que la biennale. Les organisateurs de la biennale, qui depuis plusieurs mois sont à pied d'œuvre pour la bonne tenue de cet événement, déplorent ce report. L'actualité hors du Mali, au Maroc, le nouveau chef de gouvernement désigné, Sadeldine El Othmani, commence ce mardi de nouvelles consultations avec les partis politiques représentés au Parlement en vue de former sa majorité. Ces consultations se feront par ordre en fonction des résultats obtenus par les partis lors des législatives. En Mauritanie, c'est en principe demain mercredi 22 mars que le président Mohamed Ould Abdelaziz fera connaître sa position
sur son projet de révision constitutionnelle ensuite origé par les sénateurs. Ce texte qui prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement de drapeau avait été validé par l'Assemblée mais refusé par les sénateurs. Faustin Touadéra conclut sa tournée internationale par une visite de travail à Paris. Le président centrafricain a rencontré François Hollande hier au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire à Bambari, dans le centre du pays, mais aussi le processus de consolidation de l'armée centrafricaine, la lutte contre l'impunité et l'aide au développement promise lors du forum de Bruxelles en novembre dernier. Paris a pu répondre à certaines demandes formulées par Bondy. C'est finalement le 29 mars que le gouvernement britannique déclenchera l'article 50 du traité de Lisbonne, processus de divorce avec l'Union européenne, ce qui ouvrira 2 ans de négociations pendant lesquelles beaucoup de choses pourront encore se passer. Le représentant du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne a informé le bureau du président du Conseil européen. La première ministre britannique Theresa May va donc écrire une lettre à ses homologues à ce sujet et elle fera également une déclaration devant le Parlement. Le monde a célébré hier, lundi 20 mars, la journée du bonheur. À cette occasion, un rapport commandité par les Nations Unies sur le sujet établit que la Norvège est le pays où l'on est le plus heureux au monde. Le Burundi, lui, arrive sans surprise parmi les derniers pays du classement. La journée internationale du bonheur, le classement prend en compte le produit intérieur brut par habitant, l'aide sociale, l'expérience de vie à la naissance, la liberté de faire ses choix, la générosité et la confiance accordée aux dirigeants comme critère de classement. Voilà, parlons sport. Quelle sortie de crise pour le football malien? Une question qui préoccupe de plus en plus le monde du football malien. La FIFA accuse le gouvernement malien d'ingérence à travers la dissolution de la Fédération malienne de football. Quelques passionnés du ballon rond se prononcent sur le sujet à travers des propositions. C'est le micro-baladeur de ce journal réalisé par Mahamadou Kane. On a beau rester dans cette situation, l'État a beau pris cette décision, moi je crois qu'il vaut mieux de retourner vers la FIFA, sinon on risque de rester dans cette situation. Parce que malgré bien que la commission de normalisation a été mise en place par l'État, je pense bien qu'elle ne sera jamais reconnue par la FIFA, même si l'État parvenait à mettre un bureau en place, tant qu'on ne retourne pas avec le bureau de Papa et de son équipe. Le mieux c'est d'engager des pourparlers entre les véritables acteurs, le ministère et les acteurs du football. Les ligues, moi je trouve un terrain d'entente pour le bonheur du football malien, car même pas les footballeurs, les acteurs du football, mais le Malien, beaucoup de Maliens vivent du football. Imaginez quand il y a des matchs au terrain, ceux qui viennent vendre de l'eau, ceux qui font des parkings, il y a un bon monde qui vit du football. Je crois qu'avec ces subventions, ces gens vont se retrouver dans la rue. L'eau est versée, on ne va pas rester comme ça, il faut apaiser les esprits, démarcher tout le monde, que tout le monde accepte de travailler pour qu'au sortir de cette crise, il n'y ait plus jamais 2017. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, le rappel des titres. La SEMA et la plateforme se désengagent de la tenue de la conférence d'attente nationale prévue du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Ils dénoncent la mauvaise préparation de cette rencontre. Les travaux de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO ont démarré ce matin à Bamako. Durant 5 jours, les acteurs discuteront autour du thème paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Les grèves continuent de s'enchaîner au Mali. Cette fois, c'est les enseignants du syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la faculté des médecines et de la pharmacie qui comptent observer une grève illimitée à partir du 5 avril 2017. BNDA Mobile, c'est le nouveau produit que la Banque nationale de développement agricole vient de mettre à la disposition de sa clientèle. Avec ce service bancaire, les clients de la BNDA peuvent désormais faire leurs transactions financières via leur téléphone mobile en quelques clics. Il est 13h passé de 17 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et présentation. Mariama Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.